Aujourd'hui, j'ai eu mon rendez-vous pour ma densitométrie osseuse dans le but de savoir si mes os, comme potentiellement c'est possible que ça m'arrive, sont en train de se désagréger. Et alors, je sais pas pourquoi, j'étais absolument persuadée que la densitométrie osseuse c'était un examen très précis qui n'était pas du tout ce que j'avais. Tant mieux pour moi parce que je m'attendais à quelque chose de très douloureux je vais pas rentrer dans les détails parce que je vais pas faire flipper les gens. Bref, finalement, une densitométrie osseuse, c'est un peu comme une IRM, mais en moins pénible, parce que déjà, on rentre pas dans un tube, donc on se sent un peu moins claustro, et ça fait moins de bruit. Du coup, voilà. Après, c'est relou parce que t'es couché sur une table, on te met dans diverses positions pour avoir une imagerie, pour voir l'état de tes os. Et je me rends vraiment compte, parce que j'ai un syndrome d'air dans l'os, au cas où si vous ne me connaissez pas, bonjour. Et je suis hypermobile et j'ai des douleurs chroniques et tout ça. Et moi, pour dormir, en fait, j'ai des coussins de positionnement un peu partout pour faire en sorte que mes articulations fassent pas n'importe quoi. Quand on me couche sur le dos avec une espèce de petit coussin pour la nuque, puis qu'on me dit tu ne bouges pas, on m'a dit vous, mais c'est pas grave. Les douleurs, c'est compliqué de pas bouger quand t'as mal comme ça, sans une position aussi basique. Vraiment, dormir de manière traditionnelle, je ne serais plus capable de le faire si j'ai pas des coussins sous mes jambes, dans le dos, à la nuque, sous les bras. Et tout. C'est pas possible en fait. Je dors pas, ça fait mal. Donc, bref, finalement, la tâche la plus compliquée, c'était de ne pas bouger quand on n'est clairement pas confortable dans une position allongée, que ce soit sur le dos ou sur le côté. Il y a eu le moment où, alors ça, j'ai pas capté qu'est-ce qu'ils essayaient de faire, puis je suis à peu près sûre que les pieds de personnes non hypermobiles ne peuvent pas se mettre dans cette position, mais ils m'ont tordu le pied sévère dans une position où il fallait encore une fois que je ne bouge pas. Pour l'imagerie, depuis j'ai vraiment mal à la cheville. On verra dans quel état elle sera demain. J'ai pas entendu, enfin une fois j'ai entendu un crack, mais je crois pas que c'était ma cheville, je crois que c'était mon genou. Bref, j'ai les articulations un peu en miettes, mais au final, l'action compliquée de la densitométrie osseuse, c'était de ne pas bouger pendant l'examen alors qu'on est allongé dans une position pas confortable, et s'habiller, se déshabiller, qui est une action fatigante et des fois douloureuse, en tout cas dans mon cas quand on a un syndrome d'air dans l'os. Mais en dehors de ça, ça s'est très bien passé. Donc je suis contente de mon rendez-vous. Après, j'ai été chez la psy. On m'a parlé de mes rigidités mentales, c'était fun, et après j'ai fait la sieste et je suis tout autant fatiguée, comme vous pouvez peut-être le voir à ma tête. C'est comme ça, c'est pas grave. Donc on verra quand est-ce que j'aurai des nouvelles pour les résultats de cet examen. Je m'inquiète pas, honnêtement, donc vous inquiétez pas pour moi si moi-même je suis pas inquiet pour moi. Et puis, voilà, valou, s'il y avait des gens qui se posaient des questions sur ce que c'était une densitométrie osseuse, non, ce n'est pas des trucs où on va mettre des aiguilles dans ton corps et puis qu'on va analyser la qualité de tes os en allant dans le dedans. Je sais pas pourquoi j'étais convaincue de ça, mais je suis bien contente que ce soit pas ce qui se soit passé.